Didier Lejeune, je suis directeur général de SCC. Bon, j'ai 55 ans, j'ai 4 enfants, dont 3 aînés qui étudient ou travaillent à l'étranger d'ailleurs, donc je pense qu'on en parlera. L'international est important pour moi. Mon métier est d'être directeur général, donc ça veut dire que je dirige une société d'environ 2000 personnes. Donc mon activité tous les jours, c'est d'organiser cette société, c'est de donner des axes, c'est de participer aux dossiers. Je suis un directeur général très opérationnel, donc je suis sur le front, je ne suis pas derrière mon bureau. Et de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de clients, beaucoup de partenaires. Et évidemment de contrôler nos résultats, de les driver. Bon, on communique beaucoup puisque notre société est en évolution, en transformation forte. On a d'ailleurs, j'ai ce job depuis quelques mois maintenant, depuis le mois de mai. J'ai beaucoup réorganisé la société, aussi bien au niveau de l'avant-vente qu'au niveau de la division de la production des services. J'ai lancé ce qu'on a appelé une Sales Academy, donc les programmes de formation, de montée en valeur de nos commerciaux, de nos avant-ventes, également de nos responsables de production. Donc c'est vraiment une société que j'ai relancé aussi de nouvelles offres, du business développement. Donc on est une société en constante mutation et en vraie transformation. Donc ça veut dire pas mal de problématiques de gestion du changement, d'explication, de conduite du changement. Et en termes d'offres, donc des sujets nouveaux comme on a annoncé une offre sur la flex mobilité, la possibilité de manager des parcs de smartphones, de tablettes, des actualités sur le cloud. On a annoncé un catalogue de services sur le cloud, sur une nouvelle offre de gestion du print services, de gestion de l'impression et d'optimisation des coûts financiers pour nos clients. Donc on est sans cesse en annonce, sans cesse en mouvement, on pourrait dire. Donc c'est une boîte qui vibrionne beaucoup. Donc il est important, pour se sentir bien dans cette société, justement d'aimer le changement, d'être ouvert vers le changement, de le favoriser et d'être participatif dans le changement. J'ai un domaine d'expertise à la fois dans le management des sociétés, donc j'ai géré à la fois des petites filiales et des grosses sociétés, donc des petites filiales très réactives, très indépendantes, où il faut manager toutes les problématiques au jour le jour, que ce soit des problématiques commerciales, financières, juridiques ou RH, et les grandes sociétés beaucoup plus structurées, avec des organisations plus complexes, et dans un contexte à la fois français et international, puisque j'ai habité 7 ans en Italie, j'ai managé les filiales italiennes et espagnoles, donc j'ai une grande expérience vécue réelle de l'international, en particulier d'Europe du Sud. Donc ça, c'est un premier point de mon expertise. Et ma deuxième expertise, c'est que je pense avoir une bonne expertise des systèmes d'information et du monde de l'informatique, puisque j'ai effectué toute ma carrière dans ce secteur-là. Donc je pense être un expert à la fois sur des problématiques de distribution, des problématiques de service, des problématiques de financement autour du monde des infrastructures. Donc j'ai jamais fait de développement d'applications, j'ai jamais fait de TMA, de choses comme ça, mais toute la partie, disons, consistant à proposer des solutions d'infrastructure, à les architecturer, à les déployer, à les maintenir, à les gérer, à les manager, à faire des services desk, des choses comme ça, je pense que j'ai un domaine d'expertise assez élevé. SCC, c'est une société qui a une histoire, comme beaucoup de sociétés, je dirais, dans notre monde un peu compliqué. Elle est née, je dirais, avec l'arrivée du PC, donc dans les années 80. Et elle est née de la fusion de 2 grands acteurs français qui étaient ECS, qui était une filiale de la Société Générale à l'époque, qui faisait à la fois une activité de location de systèmes d'information, de distribution micro-informatique et de services, et d'Agena. Bon, cette fusion a donné lieu à la création d'Allium en France en 1995. Et le groupe actuel SCC a racheté cette activité au niveau international. Donc SCC, c'est un groupe d'origine anglaise qui était présent uniquement au Royaume-Uni à cette époque-là. Donc a racheté Allium en France, en Italie, et les filiales sœurs qui s'appelaient Infoproducts à l'époque, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Allemagne.
Donc c'est un groupe maintenant, je dirais, familial, donc ça c'est très important. C'est un groupe qui est détenu par Sir Peter Higby, qui est notre chairman et notre fondateur, et qui est mon patron d'ailleurs, qui était en France lundi, avec qui je suis allé voir des sites, donc qui est très opérationnel aussi. Donc c'est une société qui fait un gros chiffre d'affaires. On fait 3,5 milliards d'euros. En France, on fait 950 millions d'euros. On est géré comme une PME, avec très peu d'échelons hiérarchiques, des décisions extrêmement rapides, des décisions sur le moyen terme. On n'a pas de compte à rendre à la bourse tous les 3 mois. Et donc elle est unique dans cette combinaison, je pense, à la fois de savoir faire des projets extrêmement importants. Par exemple, en Angleterre, on a 3 data centers, donc on sait faire des investissements extrêmement importants, mais également d'être très pragmatique, très réactif, très flexible pour répondre à la demande de nos clients. Et on a des clients extrêmement différents entre les grandes administrations françaises, les grands comptes du CAC 40, mais également des PME en province, et avec évidemment des problématiques et des tailles de projets extrêmement diverses. Et on sait vraiment s'adapter au cas client. Et c'est un peu cette faculté, avec un esprit aussi de dire, c'est ce que les Anglais appellent la do attitude. On va savoir faire, on va se battre pour faire, et non pas on a des process compliqués, etc. Donc on regarde le cas client et on va s'adapter pour résoudre le problème de notre client. Je crois que c'est ça qui est vraiment caractéristique de notre boîte. On est dans un chantier de transformation important. Donc à très court terme, on a 3 chantiers principaux, je dirais. Premièrement, c'est le chantier des offres. Et là, on annonce des nouvelles offres qui sont percutantes sur le marché. Le concept général, c'est de dire finalement, nos clients veulent passer souvent de CAPEX en OPEX, veulent avoir une informatique qui est flexible, qui est en ligne avec l'évolution de leur business. Et donc, de plus en plus, ils veulent un concept d'informatique où ils vont payer en fonction de l'usage, pay-per-use. Donc, on a développé ce concept pour les postes de travail. On fournit un poste de travail avec son environnement logiciel, service, etc., avec une redevance mensuelle et la possibilité de faire évoluer son parc. On développe le même concept pour tout le monde de l'impression. On développe le même concept pour tout le monde de la mobilité. Et on a également des offres dans l'infrastructure, sur les serveurs ou le stockage de ce type-là. Donc, vraiment d'avoir une offre qui permettent à nos clients d'avoir des coûts en relation avec l'évolution de leur business et d'une optimisation de ces coûts. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez novateur et assez unique sur le marché, puisque nous sommes la seule société à pouvoir proposer ça de bout en bout, c'est-à-dire à la fois sur les concepts de supply chain management, donc de fourniture du hardware et du software, puisque nous sommes le plus grand partenaire des constructeurs et éditeurs du marché. Les aspects logistiques, les aspects intégration, masterisation, sécurisation, les aspects déploiement et jusqu'au maintien en condition opérationnelle. Donc on fait la chaîne de bout en bout avec des outils intégrés, des process intégrés. Et là, on a beaucoup d'argent à faire gagner à nos clients. C'est le concept de lifecycle management. C'est de dire, je vais lancer une solution informatique, je vais concevoir cette solution en fonction de tous les process durant la vie de cette solution, les process de conception, mais aussi de maintien opérationnel, de support, de traitement en fin de vie, puisqu'on a aussi des activités de reconditionnement et de traitement selon les normes D3E, avec une usine à Montluçon. Donc nous sommes capables d'offrir une solution packagée avec le financement adéquat, depuis sa conception jusqu'à la récupération des produits. SCC est à même d'offrir des services d'intégration et de support des infrastructures de nos clients. Et avec des formes extrêmement innovantes en termes d'approche financière, puisqu'on est capable de bâtir des unités d'œuvre, services, on est capable d'offrir des offres où le client paye à l'usage, le pay-per-use, que ça soit au niveau des postes de travail, avec des offres englobant l'ensemble de la solution hardware, software et services, et des mécanismes de rafraîchissement de parc, que ce soit au niveau des solutions d'impression, puisqu'on est capable de faire également des audits, puis des optimisations de l'ensemble du parc d'impression de nos clients, que ce soit au niveau de la mobilité, qui est un domaine novateur, puisque les opérateurs telco ont annoncé l'arrêt de subvention des smartphones et des tablettes, et donc les clients se trouvent avec un vaste problème d'acquisition
de supply chain, de maintenance, de support utilisateur sur des milliers de postes nouveaux. Et nous, on a développé une offre de service manager qui supporte ces flottes mobiles de la même façon que l'on supporte des flottes de PC ou de serveurs, et donc avec des processus intégrés, des niveaux un engagement sur le résultat, à travers justement le fait que SCC est la seule société à même de maîtriser l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire depuis des chaînes d'approvisionnement avec les relations auprès d'Apple, de Samsung, de Microsoft et autres, achat, stockage, intégration, sécurisation, masterisation en fonction des applicatifs clients, déploiement, maintenance, support utilisateur niveau 1, 2, 3, et même le retraitement en fin de vie des produits ou en cours de vie des produits, parce qu'il se passe un phénomène dans les entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui changent, qui sont mutés ou qui quittent l'entreprise, et souvent les smartphones, les tablettes, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Et l'idée, et c'est cher, hein, c'est des appareils qui peuvent monter à 500-600 euros, voire 700 euros. L'idée, c'est de pouvoir reprendre ces appareils et de les reconditionner pour pouvoir être redéployés sur d'autres utilisateurs, en complétant évidemment les options qui manquantes, en changeant les écrans qui ont été rayés, etc. Donc on est à même de redéployer un poste pour évidemment un investissement qui est largement inférieur à l'achat d'un poste nouveau. Et avec une gestion de parc intégrée, à la fois financière et technique, qui permettent aux clients d'optimiser leurs assets. Chez SCC, on a un profil de clientèle assez vaste, puisqu'on adresse de façon très importante le secteur public, hein, puisque ça représente à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires, alors que ce soit le gouvernement, le secteur social, mais aussi les collectivités locales, les CG, les CR, les grandes mairies, le secteur de la santé et le secteur éducatif. On adresse ensuite les grands comptes du CAC 40, donc ça représente à peu près aussi un quart de notre chiffre d'affaires. Donc que ça soit dans le secteur finance, dans les telcos, dans l'industrie ou dans le retail. Et ensuite, on adresse les grosses PME. On est très présent en province, hein, j'ai 23 sites commerciaux et 60 points techniques en France, donc on fait à peu près 40% de notre chiffre d'affaires en région, donc on a une grosse implantation historique en région, et donc on adresse les grands clients locaux, les grosses PME locales, industrielles ou commerciales. Disons qu'on adresse des clients qui ont à peu près déjà 200 utilisateurs, pour vous donner une idée en province, et 500 à peu près en Paris. Donc on ne descend pas sur la toute petite PME, on est plutôt sur les entreprises moyennes, qui ont capacité, ou on a la capacité d'offrir un concept de one-stop shopping, c'est-à-dire que le client peut s'adresser à nous sur pratiquement toutes ses problématiques, sauf les développements d'applications. On ne fait pas de développement d'applications, on ne fait pas de fonctionnel, mais par contre on sait s'intégrer avec des partenaires qui, eux, vont traiter cette partie fonctionnelle, et nous on intervient au stade où on fait l'architecture globale du système d'information, son approvisionnement, son déploiement et son maintien. On vient de travailler sur notre business plan 2017 avec notre actionnaire et on a utilisé d'ailleurs Deloitte pour nous aider dans cet exercice. Donc on a identifié 7 grands domaines de croissance sur lequel on travaille, non pas, je dirais, avec une vision verticalisée en disant on vend des produits, on vend du service d'intégration, on vend du service de maintien en conditions opérationnelles ou d'infogérance, mais en transversal, en offrant des solutions. On veut avoir une approche solution globale. Donc le premier domaine, c'est ce qu'on appelle le workplace. Donc c'est vraiment disons les devices utilisateurs. Bon, évidemment, tous les PC, les imprimantes, etc., mais la mobilité dont on a beaucoup parlé. Toute la visioconférence, puisqu'on fait aussi beaucoup de collaboratifs. Et l'idée, c'est on va avoir un grand plan de développement sur comment faire en sorte que les gens interagissent mieux, puissent, par exemple, travailler sur une application mobile à leur bureau, ils s'en vont, ils se reconnectent ailleurs, et l'application est toujours running, etc. Et ils peuvent travailler en collaboratif au niveau national et international sur les mêmes dossiers, les mêmes applications. Donc ça, c'est... En fait, on est en train de développer un concept d'espace numérique généralisé depuis un poste fixe, des postes mobiles, des grands écrans d'affichage dynamique, des solutions de visioconférence qui peuvent être mobiles également, des solutions de printing qui peuvent être mobiles, et tout ça interconnecté. Donc avec toutes les problématiques de réseau, de sécurisation, de performance.
Donc ça, c'est le premier domaine. Le deuxième grand domaine, c'est le logiciel. On en a parlé également tout à l'heure. On est un très gros acteur de vente de logiciels en France. Ça fait à peu près 200 millions d'euros dans le domaine du logiciel. Et les clients ont un vaste problème d'asset management de ces licences logicielles. Ils ont plein de licences. Ils ne savent pas trop s'ils les utilisent bien, s'ils ne payent pas trop cher aux éditeurs. Donc c'est comment optimiser tout ce parc à travers des outils novateurs de gestion des certificats, de gestion du renouvellement de contrats, etc. Donc c'est le concept de software asset management. D'accord ? Troisième domaine d'activité, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure d'entreprise. Donc c'est toute l'infrastructure serveur, stockage, disons le corps de l'infrastructure de nos clients, sur lequel les clients ont virtualisé leurs serveurs et ont commencé à virtualiser leur espace de stockage. Il y a encore beaucoup à faire sur l'optimisation de la gestion de la donnée. Quelles données ai-je besoin, à quel moment, avec quel niveau de priorité et quel coût surtout. Donc tout ce concept de gestion, de hiérarchisation des données qui est assez complexe et d'optimisation de l'infrastructure de nos clients, avec l'optimisation du parc serveur qui souvent sont mal utilisés ou peu utilisés. Il y a tous les aspects de downsizing des mainframes ou des serveurs Unix vers des serveurs x86. Et tout ça à travers des solutions innovantes, comme je disais tout à l'heure, de pay-per-use, ou des solutions de cloud hybride, puisque ces applications, on peut mettre en place des clouds privés chez nos clients, on peut aussi héberger un certain nombre de clouds chez nous, et faire en sorte que ces clouds se parlent, avec tous les aspects de PRA, etc. Troisième domaine, c'est le réseau, la sécurité. Bon, là, avec cette explosion de la mobilité, il est évident que les clients ont à revoir leurs infrastructures réseau, qui sont souvent vieillissantes, qui étaient prévues pour des postes fixes, etc. Et avec une sécurité accrue. Bon, vous avez vu ce qui se passe avec Prism, etc., tous les problèmes des hackers. Bon, je pense que les clients ont vraiment à travailler sur ce sujet-là, qui est un sujet où ils peuvent perdre beaucoup d'argent. Quatrième domaine, c'est ce qu'on appelle l'IT outsourcing, donc c'est tout l'externalisation, l'infogérance, comme on dit en France. Donc infogérance du poste de travail, infogérance de la mobilité, l'infogérance de la visioconférence, tous les aspects de conciergerie, etc., avec des solutions qui peuvent être locales avec des services desk en France, mais aussi des services desk en nearshoring, en Roumanie, où on peut avoir là, un abaissement des coûts extrêmement important et un support multilangue, puisqu'on supporte une dizaine de langues. Autre domaine également, c'est le data center, donc c'est toutes les offres de support des infrastructures, qui est lié au cloud, mais pas seulement au cloud, qui peut être en mode cloud ou en mode plus classique. Donc chez nous, hébergés chez nous, ou des infrastructures administrées, supervisées à distance, les clients ayant les infrastructures chez eux. Et enfin, on a un plan particulier de croissance sur l'assistant technique, qui est plus un plan tactique. Donc globalement, ce qu'on prévoit, c'est une très forte croissance en matière de services, et donc avec des services notamment récurrents et des services innovants, et une intégration de la chaîne service depuis les opérations de conseil, les opérations de ce qu'on appelle le build, de conception des solutions, de design, et ce qu'on appelle le run, c'est-à-dire vraiment d'hébergement, de support de ces applications et de maintien en condition opérationnelle. Aujourd'hui, on m'invite beaucoup sur des thématiques, je dirais, liées aux technologies de l'information, donc mon avis sur telle ou telle solution informatique, tel ou tel constructeur, telle ou telle évolution stratégique. Beaucoup sur la distribution de l'informatique, son métier, son évolution, ses problématiques, etc. De plus en plus sur la partie service également, puisqu'on croit en service et on commence à être reconnu, à avoir des offres extrêmement innovantes sur le marché français. Pas suffisamment sur la presse économique. Et là, force est de constater que la plupart des dirigeants de nos clients ne sont pas des spécialistes du sujet et n'ont peut-être pas compris en quoi, je dirais, les nouvelles formes de services ou d'achat, d'externalisation pouvaient leur permettre de réduire leurs coûts, d'être plus efficaces, d'avoir un coût d'opération qui suive leur business et, comme je disais, d'avoir des idées sur des nouveaux business, des nouvelles offres
que l'informatique est vraiment un outil stratégique pour conquérir de nouveaux marchés ou sortir de nouveaux services et produits. Et ça, je pense, donc c'est tous ces concepts de flexibilité des coûts, de réduction des coûts, de paiement à l'usage. Et ça, je pense que c'est vraiment une problématique qu'il faut qu'on porte sur le marché et qui est nouvelle, mais qui est vraiment absolument clé pour les entreprises françaises pour être compétitives, parce que ce sont des concepts qui sont extrêmement développés dans les concurrents de la France, dans les pays anglo-saxons et autres. Et la France est en retard dans ce domaine, donc il faut qu'on arrive à sensibiliser les dirigeants et les directions financières de nos clients sur le sujet. Moi, ce qui me passionne, c'est avoir une vision, la partager, la faire partager, avoir le leadership qui permette de l'exécuter. Donc c'est un peu toutes les problématiques aussi RH liées autour du concept du changement, de l'évolution des gens, de la préparation à l'évolution, de la conduite du changement, de son acceptation, etc. Donc c'est des problématiques plus RH. Et un peu de faire partager cette vision au marché français, car je pense que ce marché, il n'y a pas suffisamment de speakers justement qui ont cette vision d'évolution, et on est toujours un peu sur la même problématique des day-to-day, et on a vraiment des choses nouvelles à inventer autour du concept du cloud, mais pas seulement, autour d'accès de nouveaux contenus, de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles façons de travailler, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place dans ce domaine, et je pense que les sociétés qui les mettront en place, les premières, prendront un avantage compétitif déterminant sur leurs compétiteurs. Donc il faut qu'on arrive à passer ces messages au niveau des directions de nos clients. Alors la difficulté qu'on rencontre, c'est que nous on adresse plutôt les DSI des clients, et que c'est souvent des directions métiers qui seraient adressées sur ce type de problématique, voire des directions générales. Et donc là, ma problématique, c'est comment on va pouvoir adresser ces directions métiers, des directions marketing, des directions commerciales, des directions de production ou autres, ou des directions même de R&D. Et là, peut-être qu'il faut justement qu'on arrive à créer un écosystème avec des partenaires logiciels qui, eux, ont des solutions logicielles qui s'adressent à ces métiers pour justement faire évoluer le marché dans ce domaine-là. Donc c'est à la fois du SaaS, mais un moyen d'accéder au SaaS avec de la mobilité et autres. Et donc là, on a pas mal de choses à faire, et ça ne pourra se faire qu'en partenariat, à mon avis. On ne dit pas assez qu'on a des solutions innovantes qui permettent d'implémenter des solutions d'infrastructure et des solutions fonctionnelles avec des nouveaux concepts de facturation, des nouveaux concepts de gestion, plus flexibles, plus adaptés à l'évolution du business de nos clients. Et on ne le dit pas assez parce qu'il faut qu'on crée un écosystème avec de multiples sociétés, et que ce n'est pas facile, c'est un marché qui est assez atomisé, donc je cherche justement des moyens d'adresser plus globalement ces partenaires. Oui, moi je suis d'abord quelqu'un d'assez rebelle par nature, hein. Donc je suis souvent, j'ai des convictions et je les porte. Oui, on est souvent face à des clients qui ont une vue trop court terme, budgétaire, j'ai un budget de temps, je dois le respecter, ou je dois réduire mon budget, etc. Bon, ça, malheureusement, c'est pas que les DSI, hein, c'est les directions générales, c'est les directions financières. Et je pense qu'en France, l'informatique, ou les solutions informatiques au sens large, et ça embarque la collaboration, etc., l'Internet et autres, sont trop souvent vues comme un centre de coûts. Donc c'est comment je peux réduire, c'est un outil de production. Alors pour moi, c'est un outil stratégique pour développer le business. Et ce concept-là est parfaitement développé aux États-Unis, mais très rarement en France. Et là, on a vraiment un travail d'éducation à opérer auprès des directions générales qui est considérable. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez mal relayé par les grandes écoles, par les universités et autres. On n'a pas réellement de programmes, ou peu de programmes novateurs dans ce domaine-là. Et force est de constater qu'on a un taux de croissance qui est inférieur à celui des États-Unis, on a un taux de chômage qui est supérieur, on a un vaste problème en France d'adaptation de l'outil productif à notre métier de demain, on a un vaste problème d'éducation et de formation, je pense qu'on n'arrête pas de descendre dans les classements OCDE éducatifs et autres,
et qu'on n'est pas en train de préparer la génération de demain selon les bons critères qui vont la préparer à affronter ce monde. Je vous disais tout à l'heure en préambule que mes 3 garçons sont allés étudier à l'international. C'est pas moi qui les ai forcés, ça a été quelque chose de naturel. Et ils ont rencontré des gens de tous les pays, des expériences dans tous les pays. Et la France a bougé très très vite pour garder son rang ou le reconquérir. Et je pense qu'il faudrait une mobilisation un peu générale du monde de l'entreprise sur le sujet, et qu'on a beaucoup de difficultés à se faire entendre par les pouvoirs publics, je pense, mais que c'est absolument clé pour l'avenir de notre pays. Je voudrais savoir si cette vision du retard de la France et du retard de notre système éducatif, du retard de la perception qu'ont les directions générales et les directions financières de nos clients sur l'évolution des systèmes d'information, l'évolution des technologies de communication comme outils stratégiques pour les aider à conquérir de nouveaux marchés, à grandir. Je voudrais savoir si cette vision est partagée, et si oui, trouver un ensemble de participants qui m'aident à porter le message et qui m'aident à peut-être concevoir des débats, des formations, une action sur le système éducatif, sur les pouvoirs publics, pour préparer la France de demain. Et alors, alors pas de nom évidemment, mais qui est-ce qui, en termes de profil, serait intéressant parce que voilà, les tables rondes, c'est quoi ? 4, 5 personnes maximum. À mon avis, ce sont des dirigeants soit de grandes sociétés de services françaises, de grandes sociétés de logiciels, et de grands acteurs du constructeur ou éditeur du secteur informatique, qu'on puisse réunir et avec lesquels on puisse débattre et voir justement quel type d'action concrète on peut mettre en place pour faire évoluer les choses. Les enjeux du débat, c'est d'abord de trouver des gens qui aient capacité à agir. Parce que dans le monde de l'informatique, il y a quand même beaucoup de sociétés internationales, beaucoup de sociétés américaines. Donc après, c'est la délégation qu'ont les dirigeants français à pouvoir mettre en place des choses, à pouvoir investir, à pouvoir former. Mais je sais qu'un certain nombre d'entre eux seraient intéressés par ce thème-là, qui est un thème récurrent, ceci dit. Depuis 25 ans, on dit que l'informatique est un outil stratégique. Je le disais déjà quand j'étais jeune. Ça l'est un peu plus qu'il y a 25 ans. Mais ça ne l'est pas suffisamment à mes yeux par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et après, je pense que là, sur les dirigeants de grandes sociétés de services, on n'est plus sur des dirigeants qui ont des pouvoirs de décision en France, où là on puisse agir. Alors après, la difficulté, c'est de pouvoir interagir avec le pouvoir public, où là les centres de décision sont assez répartis finalement, et trouver des gens dans les pouvoirs publics déjà qui aient l'expérience de ce qu'est une entreprise, de ce qu'est un marché, de sa nécessité de conquérir des marchés, etc., et qui aient une compréhension de en quoi les systèmes d'information, les solutions de communication peuvent aider ces entreprises à prospérer et donc à créer de l'emploi, à créer des centres de recherche en France, etc. On a, je pense, un grand travail à opérer.